Honorable Germain Kambinga, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et l'initiateur du parti politique Le Centre. Vous êtes euh, une personnalité politique, un ancien député national, mais aussi plusieurs fois ministre, que ce soit sous Joseph Kabila, tout comme sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorable Germain Kambinga, vous suivez certainement l'actualité en RDC. Les débats portent sur le changement de la Constitution. Quel est votre point de vue et quelle est la position du parti politique Le Centre? Ben, c'est très simple. Le centre a été créé pour l'avènement de la 4ème République. C'est la raison d'existence du centre. D'ailleurs, si vous allez sur nos réseaux sociaux, vous allez bien voir que c'est écrit que nous avons été créés pour accompagner l'émergence de la 4ème République. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de développement possible de la République démocratique du Congo sans la mise en place d'un certain nombre de règles communes de fonctionnement qui mettraient en avant l'idée de la méritocratie et de la compétence, l'idée de la sanction politique et l'idée, si vous voulez, globale de renforcement des contre-pouvoirs. Et ça, cette constitution ne permet pas cela. Ensuite, le Congo a un couloir, et ça, nous l'avons perçu il y a déjà 10 ans quand nous avons créé notre mouvement. On a un couloir d'opportunité qui est lié à la construction de la nouvelle humanité qui est devant nous, l'humanité de la transhumanité, de la robotique, l'humanité de la conquête spatiale, de l'énergie propre. Cette humanité repose sur les ressources que le Congo possède. Donc il faut que le Congo se mette au diapason de cette réalité pour pouvoir en 20-30 ans devenir un pays développé comme l'ont fait d'autres pays, les dragons asiatiques, les pays des BRICS et autres. Et pour y arriver, il faut avoir un texte qui intègre cette réalité, pas un texte fait sous une logique militaire et transactionnelle, transaction politique, politicienne, mais un texte qui est fait pour se dire nous sommes le détenteur des richesses minérales et naturelles qui conditionnent l'avenir de l'humanité. Comment on utilise cette aubaine pour que nous-mêmes, nous devenions une nation développée en déant les 20-30 ans. C'est possible. Le développement aujourd'hui est un processus qui oscille entre 20 et 30 ans parce que les savoirs existent, parce que les facteurs de production sont mobiles, parce que les exemples de développement rapide existent. Donc, partant de tout cela, nous pensons que le changement de cette constitution doit se faire non pas dans une logique, si vous voulez, de contentement politicien, mais de mise en perspective de notre pays par rapport à son projet d'avenir. Les grandes nations sont les nations qui ont un véritable projet, dixit Jacques Attali. L'opposition, la SENCO, pense que le changement de la Constitution suppose le 3e mandat du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel est votre point de vue par rapport à cette position des évêques et de l'opposition qui combat le changement de la Constitution? Je pense qu'il ne peut pas y avoir dans un environnement démocratique une constitution qui consacre la présence ad vitam aeternam d'un homme à la tête de l'État. Donc je ne vois pas de quel problème eux ils parlent, parce que de toute façon, s'il y a une possibilité pour le président... Ils pensent qu'ils veulent changer la Constitution justement pour éterniser Félix Antoine Tshilombo. On ne peut pas permettre à un président ou à un homme de perdurer au pouvoir au-delà de la volonté du peuple. Moi, je suis un profond démocrate. Je ne m'enferme pas dans des dogmatismes numéraires ou des horizons temporels particuliers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement du Congo. Et j'ai confiance à l'intelligence collective du peuple congolais. Comme je le disais, il n'y aura pas de constitution congolaise à l'image de la constitution chinoise, qui, malgré les réussites économiques, a décidé, dans sa révision dernière, de faire de Xi Jinping un président à vie. Ce n'est pas cela l'objet du changement de constitution et de l'avènement de la 4ème République ici. Donc ne nous trompons pas de problématique. Il y aura une nouvelle constitution. Si le président de la République veut continuer son magistère au service de la nation, il sera obligé d'aller devant les Congolais, se mettre au même niveau que les autres candidats et solliciter la confiance du peuple congolais. Voilà ce que moi je crois. Et voilà ce en quoi moi je crois. Je suis convaincu qu'un peuple qui ne voudra plus d'un président l'exprimera. On a vécu dans ce pays en 2015, 2016, 2017. On a vécu de façon même charnelle le rejet du régime.
j'étais membre du Front commun pour le Congo. Je suis bien placé pour dire à quel point ce sentiment se ressentait et comment il a été impossible, quelle que soit la volonté de ceux qui détenaient les vraies rênes du pouvoir, de travestir la volonté du peuple en 2018. Donc si il y a un changement de constitution et que le peuple veut que cette constitution soit mise en œuvre sans Félix Tshisekedi, à travers une élection, le peuple l'exprimera. Mais si le peuple veut continuer avec Félix Tshisekedi, il faudra aussi pouvoir l'accepter, parce que c'est cela la démocratie. Donc moi, je ne limite pas les enjeux de l'avenir de notre pays à des questions subalternes de positionnement individuel ou de qui va dans une logique de chaise musicale occuper le fauteuil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est nous sommes dans la même position que l'Arabie Saoudite dans les années 30. Ça veut dire on découvre le pétrole, il y a le développement des moyens de transport, il y a le développement de la pétrochimie. L'Arabie Saoudite a l'intelligence stratégique d'adapter ses textes pour devenir la puissance géoéconomique qu'elle est aujourd'hui. Je pense qu'on est aussi comme le Qatar, qui au début des années 2000, par le développement technologique du process de liquéfaction de gaz naturel, a pu en 10 ans devenir une superpuissance et en 20 ans devenir un pivot géopolitique international. Et le Congo, aujourd'hui, par son cuivre, par son cobalt, par son lithium, par ses terres rares, et par les besoins qui sont croissants et qui vont continuer à croître de la demande mondiale de ces biens par les États-Unis et la Chine dans leur concurrence, par cela, le Congo a une possibilité de se développer. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que nous voulons que Tshisekedi se continue ou ne continue pas. La question est de savoir sommes-nous cette génération qui, par l'intelligence économique, par l'intelligence stratégique, va permettre au pays de se développer. Avec Tshisekedi, ok. Sans Tshisekedi, ok. Mais toujours est-il que le dernier mot revient et reviendra toujours au peuple congolais. Le dernier mot revient au peuple congolais. Est-ce que vous ne craignez pas l'embrasement du pays, surtout lorsqu'on sait que lors d'une messe de commémoration à la 66e anniversaire de l'indépendance, de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le cardinal Fridolin Ambongo a annoncé que si le pouvoir persiste dans son schéma de changer la constitution pour éterniser un homme au pouvoir, l'Église n'hésiterait pas d'organiser quelques actions de terrain pour faire obstacle, faire échec à ce projet. Comment pouvez-vous analyser cette position de l'Église? Non, moi je pense Est-ce que l'Église est du côté du peuple ou elle est devenue au service d'un camp politique bien connu? Vous savez, on a un article dans l'actuelle Constitution. Cet article, c'est l'article 5. Alors, c'est un article important parce qu'au-delà de tous les débats d'interprétation constitutionnelle qu'on laisse aux professionnels, cet article dit quelque chose de très simple. Tout pouvoir émane du peuple. On parle bien de tout pouvoir, même le pouvoir de cette constitution en cours. Ce pouvoir-là émane du peuple. Tout pouvoir. On ne dit pas certains pouvoirs, on dit tout pouvoir émane du peuple. C'est ce que dit l'article 5 de cette constitution. Et comment ce peuple l'exerce? Directement ou indirectement. Directement, c'est notamment par voie de référendum. Et aujourd'hui, on parle d'un changement de constitution. Je pense que l'Église catholique, qui est une organisation de la société congolaise qui a une certaine importance, une certaine magistrature morale même, je pense que si elle est contre cette idée du changement de la Constitution, d'abord elle doit pouvoir l'expliquer. Nous, on explique pourquoi on veut changer la Constitution, nous, le centre. On veut parce qu'on veut mettre le pays au diapason du processus de développement lié à la situation d'aubaine que nous rencontrons. Eux, ils doivent nous dire pourquoi ils sont contre. Si la seule réponse est parce qu'on ne veut pas que Félix Tshisekedi fasse un troisième mandat, c'est un peu court. Bref. Mais alors, pourquoi vous voulez mettre les gens dans les rues? Pourquoi vous voulez créer des convulsions sociales et politiques si vous êtes convaincu et sûr? Mais c'est très simple. Faites en sorte que le peuple que vous dites avoir avec vous vote pour le non au référendum. Félix Tshisekedi ne va pas changer la Constitution par ordonnance, simplement, il va se soumettre à une procédure légale tout
tout à fait rigoureuse. D'ailleurs, n'a-t-il pas donné une position claire? C'est que cette loi sur l'organisation du référendum, les modalités d'organisation du référendum en RDC, passe d'abord par la Cour constitutionnelle, ensuite revient à son niveau, il la promulgue, et après, l'Assemblée nationale se transforme en une constituante. Il y a un texte, certainement, qui est proposé, après avoir recueilli les avis et considérations des différentes couches de la société. Et après ce processus-là seulement, le peuple, enfin, s'exprime. Il a effectivement, ce peuple, le droit de dire simplement « non, on ne veut pas de cette nouvelle constitution ». Mais cela répondra à toutes les questions, à toutes les problématiques. Non, nous ne voulons pas de cette constitution. Ça veut également dire non, nous ne voulons pas que Tshisekedi fasse un possible troisième mandat. C'est en fait un plébiscite ou pas de la possibilité pour le président qui en sera l'initiateur de continuer à la mise en œuvre de son projet. Donc ça peut se régler de manière tout à fait républicaine. Le rapprochement opposition, CNCO, Cardinal Ambongo, l'Église catholique, bref, est-ce que ce rapprochement contre le changement de la Constitution ne vous fait pas peur? Est-ce qu'il n'y a pas de risque que le pays s'écroule? Mais non, le pays est en train de subir depuis plus de 2 ans maintenant des assauts répétés du Rwanda. On a même une partie du territoire qui est occupée. On a des milliers de Congolais qui sont assassinés par les Rwandais avec l'aide de quelques Congolais regroupés autour de cette organisation qu'on appelle AFC M23. Le pays ne s'est pas effondré. Le pays tient parce que les fondements sont solides. Je crois que le débat public doit être un débat sain. Ils ont tout à fait le droit, je parle ici de cette opposition lilliputienne et de l'Église catholique, de se fédérer, mais il faut bien savoir qu'en logique d'intégration, 2 faibles plus 2 faibles, 2 faibles additionnés ne font pas un fort, ça fait 2 faibles. C'est les logiques d'intégration. Donc s'ils veulent vraiment devenir forts... Donc même pour vous, si l'Église et l'opposition se rapprochent, pour combattre le changement de la Constitution, vous craignez rien? Mais ces 2 faibles plus 2 ne font pas un fort, c'est ce que je dis. Et je le dis, je l'explique, ce n'est pas de la raillerie, c'est de la vérité. Je l'explique. Nous avons en face de l'Église catholique et de cette opposition, nous avons un président de la République qui a été élu à plus de 74% il y a à peine 2 ans, dans une logique, dans un renouvellement de mandat. Nous avons une majorité parlementaire obèse de plus de 450 élus, et les mêmes proportions se retrouvent au Sénat. Donc, ils ont une puissance institutionnelle qui leur donne les capacités d'assumer les réformes les plus radicales. Jamais dans l'histoire de ce pays, un régime n'a eu autant de légitimité. Face à ça, quelle est la légitimité de cette opposition? Quelle est la légitimité de l'Église catholique? N'oublions pas que de l'autre côté, si on parle des confessions religieuses, nous avons l'Église protestante qui souffle le chaud et le froid. Nous avons l'essentiel des églises dites de réveil qui, elles, sont dans une logique pro-patrie et patriote, même parce qu'elles accompagnent le président de la République dans son rôle de commandant suprême dans la lutte contre le Rwanda et accompagnent donc toutes les réformes qui leur semblent utiles. Donc, il y a un équilibre de la société, mais un pouvoir institutionnel extrêmement fort, ce qui donne un combat déséquilibré en réalité. De notre point de vue, ce qui devrait être fait par cette opposition et son renfort clérical, c'est d'expliquer pourquoi ils veulent le non au référendum et de préparer leur public à voter non au référendum. Mais penser qu'ils peuvent avoir plus de légitimité que la personne qui a eu 74% et qui aujourd'hui est perçue par le peuple congolais comme le principal bouclier de la République face au Rwanda et le principal contradicteur du boucher de Kigali, M. Kagame, penser que eux, ils sont plus forts que cet homme-là, et ceux qui l'incarnent à ce moment précis de l'histoire de notre pays, c'est un peu prétentieux et ça ne correspond pas aux réalités que nous vivons. Tshisekedi a dit ici, si je ne finis pas la guerre, je ne pense pas qu'il y aura élection. Il a dit, si le peuple veut et me le demande, je me mettrai à la disposition du peuple. Il a dit, il ne peut pas empêcher
l'ouverture d'un débat et une conclusion sur le débat constitutionnel. Il a dit 3 choses importantes. Et nous n'avons rien vu en termes de manifestations spontanées ou de convulsions sociales significatives au pays. Rien du tout. Ouais, mais il y a eu une petite tentative. Vous semblez minimiser la force de l'opposition qui a eu quand même à le prouver à travers la ville morte organisée récemment, mais aussi le sit-in qui a tourné au vinaigre. Du coup, l'opposition a annoncé la tenue d'une marche devant le palais de la nation pour exiger le départ de Félix Tshisekedi qu'ils accusent de haute trahison. La marche vient d'être reportée pour le 20. Entre-temps, cette même opposition a été invitée à Bujumbura par le président burundais qui est en même temps le président de l'Union africaine, qui semble visiblement craindre de risques au niveau régional. Comment vous, au pays, vous continuez à minimiser l'opposition alors que la question n'est pas... Elle a prouvé quand même sur le terrain et la sous-région commence à s'y intéresser sur le débat congolais. Je vous ai dit que dans la logique de désintégration, un pauvre plus un pauvre ne donne pas un riche. Un faible plus un faible ne donne pas un fort. Sauf que là, il y a eu des manifestations. Laissez-moi terminer. Ouais, il y a eu beaucoup de blessés. On parle même de beaucoup de morts. Laissez-moi terminer. Moi, j'ai été au cœur du pouvoir quand le régime passé était dans son moment d'agonie. Alors, je peux considérer par l'expérience et avec toute la froideur et la connaissance que j'ai de ce pays que ce que vous évoquez, c'est du pipi de chat en réalité. Vous avez une vingtaine de partis politiques qui réunissent 1000-1500 personnes et qui créent quelques échauffourées en utilisant les méthodes dont la paternité est à mettre au compte de l'UDPS qui lui-même est au pouvoir aujourd'hui et maîtrise tout cela. On se rend bien compte que c'est une tempête dans un verre d'eau en réalité. Ce n'est pas cela qui peut bouger un pouvoir, qui peut bouger un pays. Je vous ai dit, Kagame, avec toutes ses manigances et son armée, n'a pas réussi jusque-là, bien au contraire. Le pays est gouverné, la présidence préside, le gouvernement gouverne, le Parlement légifère. Les fonctionnaires sont payés, le pays avance comme il peut avancer malgré cela. Donc ce n'est pas cela qui peut bousculer le pays. Ils ont promis d'exiger la démission du président, mais tout de suite après, ils sont invités à Bujumbura. Est-ce que cela ne vous dit absolument rien? Non, mais ça ne nous dit absolument rien parce que nous l'avions dit et nous le répétons. Ce sont des gens sympathiques pour l'essentiel, qui connaissent et qui savent que le rapport de force n'est pas en leur faveur. Ils n'ont pas les capacités, et ils le savent, d'empêcher la réforme constitutionnelle. Ce qu'ils font, en réalité, c'est créer, en s'accrochant sur une cause et en cachant le vrai but, des émotions pour occuper cet espace vide qui est celui de l'opposition. Je vous ai dit qu'on a plus de 450 députés à l'Assemblée nationale qui sont d'une majorité. En réalité, on a un souci, on n'a pas d'opposition structurée et solide. Donc, le leadership d'opposition est vide. Donc, ils sont dans cette course pour la construction d'un leadership d'opposition. Voilà leur objectif, voilà leur but. La cause qu'ils choisissent n'est pas symétrique au but. Le but, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de changement de constitution. Ils utilisent cela comme une cause pour susciter des émotions et créer, et dans l'espoir de créer un leadership. La preuve, la première occasion qu'ils ont de prendre un avion et d'affirmer l'existence de ce leadership d'opposition intérieure, ils abandonnent la cause. Ah, vous voulez parler du voyage de Bujumbura? Voilà. Et la plus petite occasion qu'ils ont eue de faire rejaillir au niveau de l'opinion l'existence d'un leadership d'opposition a suffi pour abandonner la cause. Ils n'ont pas abandonné, ils ont reporté la marche au 22 juillet. Non, vous savez, moi, mais par courtoisie, ils sont allés répondre à l'invitation du président du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Il faut bien savoir, mais ils sont allés répondre à l'invitation de Ndayishimiye, le président burundais, mais qu'est-ce qu'ils ont à vendre?
Ils vont négocier quoi? Et qu'est-ce qu'ils mettent sur la table? Ils n'ont rien du tout, parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de construire quoi que ce soit qu'ils peuvent mettre en marchandage pour négocier. Vous savez, Jacques Attali, je reviens sur lui, qui est un grand penseur et un des stratèges multidimensionnels les plus efficaces de notre siècle, il est français, il a dit pour négocier, il y a deux éléments essentiels. Il faut le fait accompli et il faut avoir le texte de négociation basé sur le fait accompli. C'est quoi le fait accompli? Ils vont avec quoi? Pour négocier quoi? Il n'y a rien à négocier. Ils auraient dû faire grandir leur mouvement s'ils croyaient en la véritable cause. Ce n'est pas eux qui ont sollicité l'invitation, hein, je rappelle. Justement, ils ont été invités. Là, on est dans l'art de la stratégie politique. Et là, je vous réponds en termes comme un leader politique qui fait des analyses de fond. Ils sont à la première occasion de fuir la cause pour le but qui est l'affirmation de leur leadership. Ils ont abandonné la cause. Alors, quel Congolais aurait envie de mourir pour une cause à laquelle eux-mêmes ils ne croient pas? Pourquoi n'ont-ils pas d'abord amené à maturation leur mouvement? Cristalliser la force de la cause. Donc vous auriez souhaité que l'opposition décline l'invitation du président burundais? Non, je n'aurais pas. Pour maintenir la marche du 8. Il ne s'agit pas de souhait, il s'agit d'interpeller notre population pour que le peuple voit la qualité des hommes qui, pour des ambitions égotiques et peut-être même par simple narcissisme, veulent créer des convulsions sociales et politiques en se cachant derrière des causes qu'ils ne portent même pas. Et là, nous avons la preuve que personne ne doit chercher à se blesser, à fuir son travail, à déstabiliser sa vie et son avenir pour suivre une cause dont la vacuité est évidente. À la première occasion, ils ont abandonné la cause. Donc vous n'attendez rien des assises de Bujumbura entre les mais ils n'ont rien à proposer. Et les opposants congolais. Mais Patrick Lokala, je vous l'ai dit, pour qu'il y ait négociation, il faut avoir quelque chose à négocier. Ils vont à Bujumbura, c'est très bien, mais pour négocier quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à mettre sur la table qui ferait que Tshisekedi reculerait sur l'une ou l'autre de leurs revendications? Mais c'est ça la négociation. Ils n'ont même pas eu le temps de laisser mûrir leurs fruits parce qu'ils ne croient pas en la cause. Je vous ai dit, il y a une dissymétrie entre la cause qu'ils présentent et les buts qu'ils visent. C'est ça le problème. Le but, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de changement de constitution. Ils savent qu'ils ne peuvent pas empêcher cela. Le but, c'est, il y a un vide, on veut occuper l'espace de l'opposition. Alors, on prend une cause, même si elle est perdue, on la monte en mayonnaise et on voit ce que ça va donner. La satisfaction que l'on a pu voir dans leur regard, les photos, les selfies à l'aéroport, dans les avions, prouve que la cause est distante du but. Vous voyez? Ils vont, mais pour négocier sur quoi qu'ont-ils à mettre sur la table? Très bien. On va finir par cette question, honorable Germain Kambinga. Je rappelle que vous êtes le président du parti politique Le Centre, député honoraire, plusieurs fois ministre. Vous êtes avec nous dans le cadre de cet entretien. Honorable Germain Kambinga, le camp Kabila, à travers quelques personnalités, notamment José Makila Soumanda, qui est aussi un ancien ministre, s'est opposé à vivement critiquer le voyage des opposants à Bujumbura. Est-ce que vous pensez que le camp Kabila s'éloigne de plus en plus du combat politique et affirme sa position au niveau de la rébellion, surtout qu'on sait que Jeune Afrique ou quelques médias internationaux ont affirmé que dans les jours à venir, Joseph Kabila Kabange pourrait officialiser son statut de chef de l'AFC M23. Comment réagissez-vous? Vous savez, Alexandre le Grand disait « La terre ne peut supporter deux soleils ». On a le président de la République, Félix Tshisekedi, et on a l'ancien président. On est arrivé dans une séquence de l'histoire de notre pays où, de toutes les façons,
il est clair qu'il faut bien que ce combat politique, et peut-être même au-delà de la politique, qui a été évité pendant des années, notamment par la patience du président de la République, du commandant suprême, ce combat ne pourra pas être postposé indéfiniment. Le camp du président honoraire est un camp qui est dans une posture radicale. Ok, ils sont décidés par tous les moyens possibles à renverser le régime constitutionnel en place, considérant, pour les raisons qui leur sont propres, qu'ils seraient plus légitimes que ceux qui sont là et qui ont été élus par le peuple congolais. Cette radicalité s'exprime par une volonté manifeste de ne laisser aucune place à toute approche qui tendrait à renforcer la légitimité du régime en place. Donc, la réaction à laquelle vous faites allusion est une réaction logique. C'est une opposition qui est dans la radicalité la plus extrême vis-à-vis du régime. C'est un point de non-retour. N'oubliez pas que le leader, l'ancien président, est un condamné à mort au niveau des institutions locales, nationales ici. Donc ils sont dans un va-tout et il faudrait simplement intégrer cela dans les logiques de définition stratégique et opérationnelle de l'action des institutions constitutionnelles. Ce n'est pas tout à fait le même débat. Les opposants dont vous parlez et qui sont là à Bujumbura, eux sont dans une position d'hypocrisie politique liée au mismatching entre la cause qu'ils mettent en avant et le but et les objectifs. Ils n'ont pas pour but ni objectif, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le moyen d'assassiner ou de renverser par les armes, à mon avis, le régime en place. Je pense qu'eux, ils ont juste besoin d'être reconnus. En fait, j'ai presque envie de dire, ils ont besoin peut-être d'avoir l'attention du président de la République. Ah, l'opposition a besoin d'avoir l'attention du président. Qu'ils aimeraient bien qu'il soit plus attentif à leurs revendications, qu'ils les reçoivent régulièrement. Vous savez, les visiteurs du soir, la politique à papa, peut-être qu'ils sont un peu nostalgiques de ça. Vous discutez la journée et le soir on vous convoque. Vous avez des colloques singuliers. Vous voulez dire que l'opposition serait à la recherche d'un... De tendresse. Ils ont besoin d'une tendresse présidentielle peut-être un peu plus que ceux qu'ils montrent. Donc moi je les situe plus haut dans cet axe-là. Ils sont totalement différents de ceux qui, avec la S1M23, sont dans une connivence évidente avec le Rwanda et qui ont pour but d'éliminer physiquement le chef de l'État et de faire tomber par les armes le régime constitutionnel. Ce serait ça le but ultime, et ce n'est pas caché. Je vous ai dit, on en est là, et il ne faut pas se tromper. La Terre ne saurait supporter deux soleils. Alexandre le Grand. Retenez bien ce que je vous dis. Honorable Germain Kombinga, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.